La police d'Honolulu a reçu un appel en provenance de l'est de Oahu. Un corps avait été retrouvé en bas d'une colline. Le temps que j'arrive sur place, la nuit était tombée. Puis, on a sorti le corps des buissons. Je n'oublierai jamais ça. Gillian Gibidiz est en vacances à Hawaï avec ses amis, le rappeur Mark Mizzilini Miles et Ivanis Harris. On était comme une famille. Mark avait fait le déplacement depuis Portland. Il avait d'ailleurs pris l'avion retour avec Ivanis. C'est à Hawaï que je l'avais rencontré pour la première fois. Plus le temps passait, et plus on ressentait le besoin d'être ensemble. C'est comme ça qu'on a commencé à tisser de solides liens. Ce séjour à Hawaï est une tradition annuelle. Hawaï, c'est génial. On y passait de superbes moments. On y allait une première fois pour mon 30e anniversaire, puis on y est retourné pour l'anniversaire d'Ivanis. Cette fois-ci, on était arrivé la veille de son anniversaire. Mais la dynamique du trio est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, Mark était le point de départ de notre amitié. On était toutes les deux amoureuses de lui. Je voulais lui offrir le monde et passer tout mon temps avec lui. Et c'était pareil pour elle. C'était un triangle amoureux. Ce soir, Ivanis et Gillian sont de sortie. Tu veux un verre? Non, mon taxi sera bientôt là. Ivanis était toujours prête avant moi parce que je suis lente. Je pense qu'elle avait décidé de ne pas m'attendre cette fois-là. On se voit tout à l'heure, Tu vas où? au bar Kelly. On ne s'entendait pas toujours. On était souvent un peu jalouses l'une de l'autre, car on était en compétition. On voulait toutes les deux cet homme, mais on s'aimait à notre façon. Je t'aime. Moi aussi. Plus tard dans la nuit, Gillian part à son tour. Quand elle rentre, Ivanis n'est pas là. Mark s'est réveillé d'un coup. Où est Ivanis? J'ai répondu, je ne sais pas, je pensais qu'elle était avec toi. Je croyais qu'elle était rentrée depuis longtemps. Les heures se sont écoulées. Je me souviens l'avoir appelée à plusieurs reprises. Son téléphone a sonné une fois avant de passer sur la messagerie. Et quand on a réessayé, ça tombait directement sur la messagerie. Il se faisait tard et on n'avait toujours aucune nouvelle. On a commencé à s'inquiéter parce que ça ne lui ressemblait pas. On doit appeler la police. On savait que quelque chose clochait. On en avait le pressentiment. Donc j'ai d'abord appelé la police. J'appelle pour signaler une disparition. Et Mark a contacté sa sœur. Lorsque Mark a appelé ma mère, son regard est soudainement devenu très triste. Puis elle m'a dit, « Ta tante a disparu. » Je n'ai pas tout de suite paniqué. Je me suis dit qu'elle finirait par réapparaître d'ici quelques heures. C'est l'inspecteur Akagi de la police de Honolulu qui se charge de l'affaire.
Il fallait commencer par les personnes qui lui étaient proches avant de s'aventurer sur d'autres pistes. Akagi, c'est pour ça qu'on a interrogé Mark Miles et Gillian Gibides. Faites-les entrer. Pourriez-vous dire votre nom pour l'enregistrement? Gillian Gibides. À votre arrivée, comment était l'ambiance entre Ivanis et Mark? Tout allait bien. Vous devez savoir une chose. En fait, on est toutes les deux amoureuses du même homme, donc on se chamaille parfois. Tous ceux qui nous connaissent savent qu'on entretient une relation d'amour-haine. On a découvert que Mark Miles était à la fois le petit ami de Gillian Gibides et d'Ivanis Harris. Elles étaient à Hawaï pour l'anniversaire d'Ivanis. Elles en profitaient pour travailler comme prostituées dans les rues de Waikiki. Je ne voulais pas lui annoncer de but en blanc qu'on était ici pour travailler comme prostituées. Mais au final, ça n'avait plus d'importance car elle avait disparu et ça n'était pas normal. On devait la retrouver. Beaucoup de personnes pourraient ne pas comprendre cette relation, ne pas être d'accord ou ne pas y croire, ça m'est égal. Mais peu importe les divergences d'opinion ou les disputes qu'on a pu avoir, on sera toujours là l'une pour l'autre, quoi qu'il arrive. Et ça dure depuis 7 ans. Elle nous a raconté que Mark et Ivanis s'étaient disputés pendant la journée. Y avait-il un problème au sein de ce triangle amoureux? Peut-être que Gillian ou Mark étaient impliqués dans la disparition d'Ivanis? Les enquêteurs décident de s'intéresser à Mark. Quel rapport entretenez-vous avec Ivanis? C'est ma petite amie. Revenons à mercredi soir et à jeudi matin. D'accord. Elle vous a contacté pour vous dire quoi? Alors en fait, on s'est un peu pris la tête. Mais c'était pas une grosse scène de ménage, comme vous l'imaginez. Simplement une petite dispute insignifiante. Ivanis lui a demandé de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Puis, Gillian lui a fait la même demande, et cette fois-ci, il l'a fait. Je pense que ça a quelque peu attisé la jalousie d'Ivanis. Mark avoue avoir discuté par message avec Ivanis toute la nuit. Elle était agacée? Ouais. Puis à 3h43 du matin, elle m'a envoyé un autre message, me disant qu'elle allait à l'hôtel Aston. Dès qu'Ivanis arrivait dans un hôtel, elle en informait Mark. Elle le faisait systématiquement. Ce soir-là, elle lui a dit qu'elle se rendait à l'hôtel Aston. C'est le dernier message qu'Ivanis a envoyé à Mark. Pensez-vous qu'elle soit partie pour simplement quitter ce mode de vie? Non, elle aurait passé un coup de fil à quelqu'un. Elle aurait au moins appelé sa mère. Avez-vous une autre explication concernant sa disparition? Est-ce que quelqu'un voudrait lui faire du mal? Non. Il a répondu à toutes les questions posées, mais on devait les vérifier. C'est pourquoi on l'a soumis au test du polygraphe. Avez-vous l'intention de répondre sincèrement à chaque question relative à la disparition d'Ivanis? Oui. Comment se passait votre relation? Disons 1 ou 2 semaines avant qu'elle ne disparaisse. Vous vous entendiez bien? Tout se passait bien, on avait des hauts et des bas. Pas plus. Bien sûr, comme nous tous. Rien d'exceptionnel? Non. Avez-vous remarqué des blessures ou des contusions sur Ivanis la dernière fois que vous l'avez vu? Non. Avez-vous déjà menti pour échapper à des problèmes? Non. Vous avez réussi le test. Ce test a permis de gommer la théorie selon laquelle Mark était impliqué. Je suis resté en salle d'interrogatoire entre 5 et 8 heures. Ils souhaitaient simplement s'assurer que je n'y étais pour rien. La porte s'est ouverte et Jill est entrée. Elle m'a directement pris dans ses bras. C'était comme si nos vies avaient été mises sur pause. Qu'est-ce qu'on allait faire maintenant?
Le dernier message qu'a reçu Mark Miles était « Je vais à l'hôtel Aston ». C'était donc le point de départ pour découvrir ce qui lui était arrivé. Sauf qu'à Waikiki, il n'y a pas qu'un seul hôtel Aston. Il y en a 13, concentrés dans une petite zone. On ne savait pas lequel Ivanis avait choisi. On en a vérifié plusieurs, mais personne ne reconnaissait Ivanis. Certains avaient des systèmes de vidéosurveillance, d'autres non. L'un d'entre eux, situé en bord de mer, exigeait même une injonction pour visionner les images de vidéosurveillance. Mais il faut un délai de 24 heures pour éditer une injonction. On savait qu'elle avait quitté la chambre à 1 h du matin. On est donc retourné à leur hôtel pour retracer ses pas. Ivanis a dit à ses amis qu'elle se rendait au bar Kelly O'Neill. J'ai tout de suite constaté que le bar disposait de caméras. C'est ici que notre enquête débutait. On a interrogé les employés du bar. Reconnaissez-vous cette jeune femme? Les prostituées n'étaient pas autorisées à l'intérieur. Ivanis est donc resté devant le bar. Je peux jeter un œil aux images de vidéosurveillance? On a commencé avec l'information donnée par Gillian et Mark. Elle avait quitté la chambre d'hôtel à 1 h du matin. Commencé à 1 h du matin. On a débuté le visionnage des images. Laissez tourner. La voici, c'est elle. Un peu après 3 heures, on voit une femme portant un sac à main s'avancer vers le bar et rester à l'extérieur. Selon la description de Gillian et de Mark, on savait qu'il s'agissait de la bonne personne. Continuez. À 3h24, un homme blanc s'approche d'Ivanis Harris et ils se tapent dans la main. Repassez cette séquence. Ils discutent. Cela semble courtois. C'est la première interaction d'Ivanis avec quelqu'un. L'homme continue sur Leeward Street. Il nous semblait totalement inoffensif. Bien. Laissez tourner. Rembobiner. À 3h28, on aperçoit un autre homme blanc sortir du bar et passer à côté d'Ivanis Harris. Revenez en arrière et faites un zoom. Il passe devant elle, s'arrête, se retourne et débute une conversation avec elle. Il était appuyé contre un arbre pour avoir l'air un peu plus cool, je suppose. Où va-t-elle? On voit Ivanis partir avec cet homme à 3h29. Et elle a envoyé son dernier message à Mark à 3h43. C'était un laps de temps très court. On était persuadé que cet individu avait des informations sur ce qui avait pu arriver à Ivanis. Qui est-ce? J'ai interrogé les barman pour savoir si l'un d'entre eux reconnaissait l'homme, mais malheureusement, personne ne se souvenait de lui. Bien, reprenons depuis le début. On a rembobiné pour voir l'heure à laquelle il était entré dans le bar. C'est lui.
L'homme entre dans le bar à 23h35. À 3h25, on le voit à nouveau. Il porte un t-shirt blanc et ses lunettes de soleil sont posées sur sa tête. Le videur lui serre la main, lui fait une accolade, puis il s'en va. C'était peut-être la dernière personne à avoir vu Iványs. De leur côté, Mark et Gillian sont également à la recherche d'Iványs. J'étais complètement dépassé par la situation. C'est Gillian qui tenait les rênes. J'étais totalement perdu, je ne savais pas quoi faire. Vraiment pas. Merci d'avoir vérifié. L'attente était horrible. On ne pouvait pas faire grand-chose. On savait que la police allait à l'hôtel Aston, donc on appelait les commissariats, les hôpitaux, partout. On se demandait où elle pouvait bien être. Mais Iványs reste introuvable sur l'île. On espérait la retrouver. Après avoir rayé de la liste tous les autres hôtels Aston de Waikiki, on a délivré une injonction à celui situé en bord de mer. Oui, on a eu accès aux images de vidéosurveillance. Elles sont déjà arrivées? On savait qu'elle avait quitté le bar avec cet homme à 3h29. On s'est donc intéressé à la tranche horaire de 3 et 6 heures du matin, car c'est à ces heures qu'Iványs et l'homme avaient certainement été filmés par les caméras du hall d'entrée. Du moins, je l'espérais. Dans le cas contraire, on ne pourrait plus rien faire. À 3h41, sur les caméras de l'hôtel, on les voit dans le hall d'entrée, puis se diriger vers les ascenseurs. C'était bien eux. Iványs et l'homme au t-shirt blanc avec les lunettes de soleil sur la tête. Ils avaient l'air de bien s'entendre. Cet homme était le seul qui pouvait nous dire où Iványs était allé après ça. L'hôtel disposait de plusieurs caméras, on pouvait donc les voir sous différents angles. Maintenant, laisse-moi voir ton visage. L'ascenseur avait une caméra de très bonne qualité. Il s'est collé à elle. Il est très à l'aise et essaye même de lui faire un bisou dans le cou. Il semble heureux. On dirait un couple comme les autres. Il n'y avait rien d'alarmant dans ces interactions. Où sont les images des couloirs de l'hôtel? Malheureusement, les étages de l'hôtel n'étaient pas équipés de caméras. On ignorait à quel étage il s'était arrêté. C'est vraiment frustrant. On avait toutes ces images de bonne qualité, sauf celle de la zone qui vous intéresse le plus. 4 jours après la disparition d'Iványs, la police reçoit un appel d'un père de famille situé à l'est de l'île. En jouant, un de ses enfants a vu le corps d'une femme gisant juste en bas d'une colline. Le temps que j'arrive sur place, il était près de 20 heures et la nuit était tombée. On a éclairé la zone afin d'être plus efficace. Puis, on a retiré le corps des buissons. Je n'oublierai jamais ça.
Jamais. L'inspecteur Akagi cherche des caractéristiques facilitant l'identification. À gauche, au-dessus de sa poitrine, le mot Misilini était tatoué. C'est le nom d'artiste de Mark Miles. J'ai vu un autre tatouage sur son dos, représentant des ailes d'ange. Je savais que c'était Ivaniss. Elle n'avait pas atterri là par accident. Elle était entièrement nue et n'avait pas de bijoux. À cet instant précis, je savais qu'on avait un homicide sur les bras. Allô? Ma mère a répondu au téléphone. Je me souviens qu'elle a éclaté en sanglots. J'avais 14 ans à l'époque et j'essayais de camoufler la douleur que je ressentais parce que je ne la comprenais pas. On lui avait ôté la vie sans aucune raison. Allô? Mon interlocuteur m'a dit on a trouvé un corps la nuit dernière. Et il s'agit d'Ivaniss. Mon cœur s'est instantanément serré et tout est devenu noir autour de moi. Je me souviendrai toujours du moment où j'ai vu Mark tomber à genoux et se mettre à pleurer. C'était vraiment difficile à voir. Cette affaire de disparition se transforme en homicide. Les enquêteurs reprennent le visionnage des images de vidéosurveillance de l'hôtel Aston pour connaître les derniers déplacements d'Ivaniss. Étant donné qu'on avait vu Ivaniss sortir de l'ascenseur avec cet homme, on savait qu'elle était quelque part dans l'hôtel. Je l'avais vue entrer. Donc, où était-elle allée après? On a dû regarder des heures d'enregistrement pour le découvrir. C'était une tâche éreintante. Il était impossible de quitter cet hôtel sans être filmé par l'une de ces caméras. L'inspecteur Akagi continue d'examiner les images provenant de l'ascenseur. À 5h58, je vois l'homme en question entrer dans l'ascenseur. Et c'était très inhabituel. À Hawaï, tout le monde est en débardeur, shorts et sandales. Et voilà que cet homme portait une chemise manche longue, un pantalon et un chapeau à large bord. Il avait la tête baissée comme s'il voulait échapper à la caméra. Le chapeau avait toujours son étiquette, ce qui m'a fait penser qu'il venait de l'acheter. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans l'ascenseur avec une grande valise à roulettes et celle-ci reste coincée. On perçoit très clairement à l'image qu'il déploie toute son énergie pour la déplacer. Je le suis dans l'ascenseur jusqu'à ce qu'il sorte dans le hall d'entrée, toujours accompagné de sa valise à roulettes. Il ressemblait à l'homme qui était avec Ivaniss Harris. Il se dirige vers le voiturier qui a déjà rapproché sa voiture. Ce dernier lui propose son aide pour charger sa valise. Mais d'un geste de la main, l'homme décline son offre.
Il se baisse, prend la valise et la met dans le coffre. La valise est tellement lourde qu'il ne parvient pas à la mettre entièrement à l'intérieur. Le bout atterrit sur le pare-choc. On voit le véhicule s'abaisser au même moment à cause du poids de la valise. Je me suis dit, le corps est dans la valise, il est à l'intérieur. Dès que j'ai vu la voiture s'abaisser, j'ai compris. On l'avait pris sur le fait, on le tenait. Voilà où se trouvait Ivanis. Elle était dans le sac. Désolé, inspecteur, pouvez-vous venir une seconde? Je le vois donc embarquer dans sa voiture, s'éloigner du service de voiturier et tourner à droite. On le perd de vue après ça. On continue de regarder l'enregistrement. Alors voilà. 3 heures plus tard, à 9h14, on l'aperçoit à nouveau dans l'ascenseur. Et il porte toujours cette chemise manche longue et ce chapeau à large bord. Il a aussi une serviette blanche à la main. Et il n'a plus le sac qui contenait sans doute le corps d'Ivanis. Mais cette fois-ci, on peut voir son visage. Il était essentiel de découvrir l'identité de cet homme afin de le retrouver. Les enquêteurs poursuivent le visionnage des images provenant de l'ascenseur. 10 minutes plus tard, un homme en tenue militaire entre dans l'ascenseur. Une seconde. On l'a comparé à la séquence de l'homme à la valise. Il s'agissait du même homme qui portait un chapeau à large bord et une chemise manche longue. C'était donc l'individu qui était dans l'ascenseur avec Ivanis Harris. Apparemment, il était remonté dans sa chambre pour se changer. Il avait troqué son pantalon, sa chemise manche longue et son chapeau contre un uniforme militaire. Il s'agit de l'uniforme des Marines. Les enquêteurs essayent de déchiffrer le nom. Qui est-ce? Mais la qualité de l'image est mauvaise. Il a pris la même voiture et a quitté l'hôtel. On a donc émis d'autres injonctions afin de pouvoir consulter le registre des clients de l'hôtel Aston. Je dois voir le registre des clients ayant réservé une chambre individuelle le 15. On savait qu'il n'était pas venu en famille, parce que personne n'emmène une prostituée dans une chambre à ce moment-là. On cherchait donc un homme seul. Pourriez-vous me donner le registre du service de chambre du même jour? Merci. Si le crime avait bien eu lieu dans une chambre de l'hôtel, l'homme avait forcément refusé le service de chambre. Une seule chambre n'avait pas profité de ce service. En consultant le registre, on a vu que ce client s'appelait Nathaniel Cosby. Il venait de Californie. Les enquêteurs approfondissent les recherches. Ils veulent s'assurer que Cosby est bien l'homme des images de vidéosurveillance. On a visionné son arrivée à l'hôtel et les bagages qu'il transportait. Et surprise, il s'agissait de la même valise que l'homme au chapeau essayait de faire entrer dans l'ascenseur. De plus, il avait les mêmes lunettes de soleil sur la tête. C'est là qu'on savait que Nathaniel Cosby était la dernière personne ayant été vue avec Ivanis Harris.
La prochaine étape était d'appeler le NCIS. On a donc contacté Phil Camero. Le NCIS est le service de police au sein du corps des Marines des États-Unis. J'aurais besoin de votre aide. Je m'en occupe. D'après notre base de données, Cosby était adjudant dans le corps des Marines des États-Unis. Il était marié et sa famille vivait sur le continent. Drew, c'est Phil. Il m'a informé que M. Cosby avait quitté Hawaï le 20 mai. Soit 4 jours après la disparition d'Ivanis. Je vais contacter son supérieur pour savoir où il se trouve. L'inspecteur Akagi poursuit le visionnage de la vidéosurveillance de l'hôtel pour retracer le parcours de Cosby avant son départ d'Hawaï. Il revient forcément. Et j'ai dû de nouveau regarder des heures d'enregistrement. Le voilà. Il ne retourne à l'hôtel qu'après minuit ce soir-là. J'en conclus donc qu'il a passé la journée à l'extérieur. Et il porte toujours son uniforme militaire. Il transporte ce qui ressemble à une mallette de transport et la même valise. Mais elle a l'air beaucoup moins lourde, voire même vide. Cosby est aperçu pour la dernière fois le lendemain, lorsqu'il quitte l'hôtel le 17 mai. Où est-il à présent? D'accord, je comprends. L'adjudant Cosby est venu à Hawaï pour une réunion. Il était maintenant à Pékin, en Chine. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un dans un pays étranger. Les enquêteurs n'ont d'autre choix que d'attendre le retour de Cosby sur le territoire américain. Les enquêteurs militaires et civils travaillent ensemble pour constituer un dossier solide. Dans cet hôtel Aston, on ne peut pas se garer soi-même. Toutes les voitures doivent passer par le service de voiturier. On a récupéré le carnet de bord pour trouver la plaque d'immatriculation. On a fait des recherches et on a découvert qu'il s'agissait d'une voiture de location prise dans une agence de l'aéroport. Bonjour, comment allez-vous? Je suis l'inspecteur Akagi. Je dois voir votre liste de location de ces derniers jours, s'il vous plaît. Quand un militaire est en mission, sa chambre d'hôtel, son véhicule, tous ses frais sont payés par l'administration militaire. On a donc pu confirmer qu'il était à l'origine de cette location. Il l'a gardé pendant moins de 5 jours et il a parcouru plus de 640 km. Et sur cette île, il est très difficile d'en parcourir autant sur une si courte période. L'hôtel de Cosby est situé à 90 km du lieu où le corps d'Ivanis a été retrouvé. Il a dû rouler pendant des heures pour trouver un endroit où il allait se débarrasser du corps. L'autopsie a établi qu'Ivanis Harris est morte par strangulation. On a obtenu un mandat de perquisition pour la chambre 924 de l'hôtel Aston. Elle avait été nettoyée, mais quelques taches de sang ont été retrouvées sur le rideau. La police scientifique analyse immédiatement ces échantillons de sang. Les taches de sang étaient bien trop infimes, donc les analyses n'ont rien donné. On savait que Nathaniel Cosby était parti un peu avant 6 heures du matin pour revenir aux alentours de 9 heures. Qu'avait-il fait pendant ces 3 heures? On a obtenu 2 mandats, un pour son relevé de compte bancaire et un autre pour son relevé téléphonique. Vers 8 heures, son téléphone a borné sur la partie la plus occidentale de Honolulu.
à quelques kilomètres de l'endroit où le corps d'Ivanis Harris a été découvert. Les inspecteurs contactent également les entreprises locales situées à proximité de l'antenne relais, afin de savoir si quelqu'un a aperçu Cosby. Pour retracer le parcours d'un suspect, il faut toujours être en quête de plus de preuves. Merci infiniment. L'un des restaurants possède une caméra au niveau de son service à emporter. On a obtenu les images de vidéosurveillance du restaurant où il a acheté à manger. C'était la même voiture et il portait toujours son uniforme militaire. Il est passé dans ce restaurant à 16h30. Ce restaurant était situé entre l'hôtel et l'endroit où le corps a été découvert. C'était important parce que cela prouvait qu'il était bien dans la zone. À mon humble avis, il s'est débarrassé du corps d'Ivanis dans la matinée. Puis, il est retourné à l'hôtel pour vérifier la chambre. Selon les relevés de compte bancaire, Cosby a effectué un retrait tout près de la base militaire la veille de son départ. Homme de type caucasien, la trentaine, petit et chauve. Je savais que c'était le même homme. L'image était un peu floue, mais j'ai repéré une marque distinctive au-dessus de son sourcil droit. Une blessure reçue pendant le meurtre? Une autre transaction bancaire est effectuée le même jour dans un supermarché de la base militaire de Cosby. Les enquêteurs demandent à accéder aux caméras de surveillance situées au niveau des caisses. On a également trouvé des enregistrements de lui dans le garde-manger du personnel militaire. On distingue toujours cette large entaille, qui semble récente, au-dessus de son sourcil droit. Mais il a aussi des bandages sur son coude droit et sur son bras gauche. Ivanis avait de très longs ongles. Et certains d'entre eux étaient cassés. Selon nous, cela s'était produit alors qu'elle se battait pour sa vie. On le tient. Mais les enquêteurs ne peuvent pas l'interroger puisque Cosby est à l'étranger. S'il ne revenait pas à Hawaï, on ne pouvait rien faire. Akagi? Mais le 5 juin, on nous a informé qu'il rentrait à Honolulu. Le matin du 5 juin, les inspecteurs réceptionnent enfin Nathaniel Cosby à l'aéroport de Honolulu et le ramènent au poste pour un interrogatoire. Dites-moi ce qui s'est passé. Je faisais un tour dans Waikiki et je ne reconnais pas ce visage sur la photo que vous m'avez montrée. Mais oui, j'ai bien rencontré une certaine Ivanis. D'accord. Elle était noire. C'est tout ce dont je me souviens quant à son apparence. Où l'avez-vous rencontré? Je pourrais pas vous le dire. Je m'en souviens pas. Je me rappelle de... Vous n'allez pas le dire à ma femme? Non, non. D'accord. Elle m'a dit qu'elle était prostituée. Je vois. Ensuite, je suis retourné à mon hôtel et... Je me souviens pas de l'heure précise. Et je me rappelle m'être réveillé le lendemain. Très bien. Elle n'était pas là. J'ai cru que j'étais en retard pour le travail. Alors je me suis levé en sursaut. J'ai fait le tour du lit et j'ai trébuché. C'est pour ça que j'ai ça. Cette entaille au-dessus de votre œil droit? Ouais. D'accord. Vous devez donc aller travailler. Vous vous levez entre 5h30 et 6h, alors que vous devez y être à 9h. C'est ça. Que faites-vous pendant ces 3 heures? Je me suis recouché. D'accord.
On savait qu'il mentait parce qu'on avait en notre possession des images de vidéosurveillance de lui quittant l'hôtel et bien plus. On lui a montré la vidéo de lui avec un sac à roulettes descendant jusqu'au hall et prenant sa voiture. Expliquez-moi ceci. Je veux être sûr de comprendre. Eh ben... c'est mon sac. Oui, il est 6 heures et on est jeudi matin. J'avais mon sac parce que j'allais... En fait, je dois prendre mon sac à chaque fois que je pars. Parce que... Partir pour aller où? Ben... si j'ai mon sac, alors je crois que... j'allais au travail. Qu'avait-il dans ce sac? Mes affaires, Quelles affaires? des vêtements. D'accord. Il était lourd ou léger? Assez lourd, je dirais. Probablement... 30 kilos? Un peu plus que ça. Peut-être 60 kilos? Non. Vous ne pensez pas? Vous aviez du mal à le charger dans la voiture. Il avait l'air très lourd. Ah bon? Je m'en souviens pas. Dès qu'on a constaté que ses déclarations étaient totalement différentes des faits, on a commencé à lui mettre davantage la pression. Que s'est-il passé et pourquoi cela s'est-il passé? Il devait s'expliquer. Mettez-vous à notre place, vous voulez bien? Une jeune femme disparaît le 16. D'accord. Cette jeune femme est avec vous dans un ascenseur à 3h40 du matin. D'accord? À 6h, vous vous présentez au voiturier. C'est comme si vous vouliez passer inaperçu. Vous êtes habillé bizarrement. Vous avez un sac à roulettes apparemment très lourd. Vous partez pendant 3 heures, vous revenez, vous vous changez et allez travailler. Ça ne vous paraît pas étrange? Elle n'a pas quitté l'hôtel, on le sait. On le sait, Nathaniel. Que s'est-il passé? C'est tout ce qu'on veut savoir. Ben... étant donné que vous êtes en train de m'accuser de la disparition de cette fille, je vais arrêter de parler. Vous voulez que j'avoue quelque chose que... Vous comprenez? Je peux pas avouer quelque chose. Je veux simplement que vous disiez la vérité, mais c'est votre droit. Si vous ne souhaitez plus nous parler, vous pourrez le faire quand vous le désirerez. C'est ce que je vais faire, parce que ça mène à rien. Oui, j'arrête de parler, voilà. J'arrête. À ce stade, on avait toutes les raisons du monde de l'arrêter. Les enquêteurs reconstituent le déroulé des faits de cette nuit-là. Ivanis Harris et Nathaniel Cosby ont quitté Leeward Street et se sont rendus à l'hôtel Aston situé en bord de mer. Je crois que les choses ont dérapé dans la chambre. Je pense que c'est Ivanis qui l'a blessée alors qu'elle se débattait. À un moment donné, Nathaniel Cosby tue Ivanis Harris. Il la met dans sa valise prend la direction de Makua Cave, jette son corps dans les buissons et s'en va. Nathaniel Cosby comparaît devant un tribunal militaire. Il est reconnu coupable du meurtre d'Ivanis. Il est radié du corps des Marines et condamné à la prison à vie. Il purge sa peine dans un établissement militaire. Dans cette affaire, la vidéosurveillance a pesé lourd dans la balance, parce qu'elle aurait pu être avec n'importe qui cette nuit-là. Sans les enregistrements, je pense qu'il aurait été difficile de résoudre cet homicide. Mark Miles a été reconnu coupable d'avoir emmené Ivanis et Gillian à Hawaï à des fins de prostitution. Il a effectué 3 ans de prison pour proxénétisme. Pendant mon séjour en prison, j'ai traversé cette tragédie dans la souffrance. Je souffrais davantage parce que j'étais à nouveau sobre. J'étais réveillé en pleine nuit par des cauchemars complètement en sueur. Et j'ai commencé à regarder les choses différemment. J'ai commencé à voir les femmes autrement.
Depuis ma sortie, Gillian et moi avons créé un organisme à but non lucratif baptisé Les Anges d'Ivanis, qui aide les femmes à sortir de la prostitution. Ivanis n'était pas qu'une prostituée de plus. C'était une seconde mère pour ses nièces.